C'est le mariage entre un vieux loup de mer et un bateau nouvelle génération. Une nouvelle aventure pour une édition historique, la 50e du Figaro. Un grand jour qui commence déjà par une minutieuse préparation. Cette course, le Baulois l'a disputée pour la première fois en 1980. Il avait 20 ans. La dernière tentative, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, à 59 ans, il y retourne et il sait que le pari est un peu fou. Ce qui est déraisonnable ou très raisonnable, c'est de se remettre en question en permanence, c'est ça ce qui est joli. D'accepter même d'être là, non pas comme référence, pas du tout, hein. En tout cas pas en Figaro, mais de servir de punching ball aux petits jeunes qui ont envie de taper dessus, et ce qui va me rappeler mes premières années en Figaro. Mais là je pense que ça va être... on va voir de tout. Et puis on est attendu, les fameux vieux briscards dont je fais partie, on est attendu comme les loups blancs. Je sais bien, ils vont nous taper dessus avec plaisir, les salauds. Ce qui a séduit le talentueux skipper, ce sont les moustaches de la mariée, les foils, ces appendices qui sont censés rendre le monocoque plus rapide que les précédents. Des moustaches qu'il va falloir allonger ou raccourcir selon les allures. Un Airbus qui avance à 90 km/h, il ne fait que rouler, il ne vole pas encore. C'est un peu le problème de ce petit pingouin qui est un oiseau aussi, mais avec des petites ailes et qui n'a pas assez de vitesse pour décoller. Et c'est pas fait pour. Ces fameux foils en question servent essentiellement à restabiliser le bateau, à faire en sorte qu'il ne gîte pas trop. En gros, il remplace le poids d'un équipage qui n'est pas là quand on est en solitaire. Pour dompter sa nouvelle promise, Loïc Perron va devoir s'entraîner, d'abord à Lorient, et surtout avec 2 courses préparatoires, le 23 mars en double à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le 26 avril en solitaire au Sables-d'Olonne. C'est pas de conduire une voiture qui est compliqué, c'est de la piloter. Enfin, c'est pareil. Quelle que soit la vitesse, tout est relatif, le moindre détail est important. Sur des petits bateaux qui sont relativement lents et qui sont tous pareils, la grande problématique, c'est justement de trouver les détails qui font avancer ou qui, éventuellement, ne nous ralentissent pas. Ce jour-là, les portes de l'Atlantique se sont ouvertes. Le duo de choc a quitté son port à sec et il a franchi le pont de Saint-Nazaire, ligne de départ de la première étape du Figaro, le 2 juin prochain.